Donc, déjà rendu au jour 5, aujourd'hui, je vous raconte comment entrer en communication avec les gens sur les réseaux sociaux, comment leur parler. Il y a 4 étapes, OK, pour ne pas se faire bloquer, puis aller dans la prison Facebook. Si tout le monde nous bloque, c'est sûr que c'est pas bon pour nous. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai retenu aujourd'hui en premier avant de vous donner comme les 4 étapes pour communiquer, là, pas pour communiquer, mais pour entrer en contact avec les gens, puis bref, connaître des nouvelles personnes, qu'est-ce qu'il faut faire quand on ajoute des gens, etc., etc. Qu'est-ce qu'il disait aujourd'hui, et on le sait tout, OK, c'est que la fortune est dans les suivis. OK? Puis la personne qui donnait un bout de la formation aujourd'hui, juste pour vous faire réaliser à quel point, OK, il faut faire nos suivis, même si des fois on a peur d'être fatigante ou fatigant. Lui, il disait que quand ça faisait longtemps qu'il pensait à rejoindre là, le marketing de réseau, puis lui, il se disait, bon, moi, puis on a toutes des pensées comme ça, vous le savez. Moi, ça m'a pris 3 mois avant d'embarquer, puis il y a des gens que ça leur a pris 1 an, des gens que ça leur a pris 6 mois. Moi, j'avais des craintes, mais lui, il disait que ça lui a pris 4 ans avant de rejoindre, OK? Parce que lui, il se disait, si je réussis pas, tu sais, que je me monte sur les réseaux sociaux, puis tout ça, puis que je réussis pas, qu'est-ce que les autres vont penser, de quoi je vais avoir l'air? Puis si je réussis, il avait même peur de s'il réussissait. Il se disait, oh my God, si je réussis, les gens qui réussissent, on leur donne le micro, tu sais, on les fait passer devant tout le monde, on les met sous le spotlight, dans le fond. Fait que ça aussi, ça lui faisait peur. Puis ce qu'il disait, c'est que la personne qui l'a recruté, elle lui a demandé au moins 16 fois, avant qu'elle a commencé à faire des suivis avec, là, elle a followé, elle a fait ses suivis pendant 16 fois. Tu sais, nous autres, des fois, on fait un suivi, 2 suivis, on arrête après 2. 16 fois que la personne lui a demandé, sous différentes formes, évidemment, genre, veux-tu embarquer dans mon équipe? Il n'a pas demandé comme ça, mais vous comprenez, 16 fois. D'où l'importance de tout le temps faire vos suivis, parce que cette personne-là, aujourd'hui, ben, est dans la conférence de Eric Worre, puis elle gagne des millions par année. Fait que je peux-tu vous dire que la personne qui l'a recruté, elle doit être contente d'avoir fait 16 suivis au risque de peut-être passer pour une fatigante. Vous comprenez le principe? Puis là, il disait que quand il a rejoint, là, il était excité. Puis là, son mentor, son leader, il a dit, là, fais ta liste. Puis là, il était là, oh yeah, je fais ma liste. Moi, être riche. Puis là, il capotait, tu sais. Puis lui, ça lui a pris 4 ans avant de rejoindre. Puis quand la personne a commencé à faire les follow-up avec lui, les suivis, il a fallu 16 suivis. Puis lui, il s'attendait à ce que tout le monde dans sa liste dise oui. Hein? On fait tout ça un peu. Moi, j'ai attendu, j'avais des craintes. Puis là, je m'attends que quand je vais parler au monde de ma business, que tout le monde va dire oui. Ben, pensez un petit peu à vous quand vous avez commencé la business, OK? Ça va aider votre mindset. Tu dis oui tout de suite, toi, ça t'a pris combien de fois pour que ta leader te demande si t'allais rejoindre, qu'elle te fasse un petit coucou, avant, combien de fois tu l'as ignoré, OK? Avant de répondre à ses messages. Pensez à ça. Donc, lui, il disait, bon, là, mon leader m'a dit, là, tu vas entrer en contact avec 5 personnes. Les 5, ils ont dit non. Là, après ça, là, il s'est craqué, il dit, c'est pas grave, tu sais, je vais continuer, blablabla. Là, il a écrit à 27 personnes, 27 noms en ligne. Hey, là, il était fâché. Fait que c'est ça un petit peu qu'il disait que pourquoi, tu sais, qu'il avait envie de montrer quoi faire pour justement éviter d'avoir tous ces noms-là, mais d'une autre façon, c'est normal aussi d'avoir des noms, OK, comme je vous disais avant. Parce que toi, t'as pas dit oui tout de suite. C'est rare quelqu'un qui va dire oui comme ça. Ça arrive, mais c'est pas la majorité du temps. Donc, faut s'enlever ça de la tête, des noms, c'est normal. Mais ce qu'il disait, et j'ai vraiment aimé ça, c'est que il faut un des meilleurs trucs. Tu prends les étrangers
qui deviennent tes amis, qui deviennent de la famille, OK? Il faut transformer les étrangers sur les réseaux sociaux en amis pour finalement qu'ils deviennent ta famille, OK? Donc, lui, ce qu'il disait, 5 choses à faire, mais je crois que c'est plus 4, si je regarde mes notes. En tout cas, des choses à faire pour, en 30 minutes, OK? Pour vraiment avoir du succès. Et ça va inclure votre devoir de la journée. Là, dans le fond, la première étape qu'il disait, c'est le contenu, OK? Et je sais que j'ai déjà dit dans une autre journée, le contenu, souvent, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Là, on essaye de se peigner comme il faut, on essaye de, là, qu'est-ce que je vais écrire? Il faut que je fasse la bonne affaire, il faut que je fasse le bon post. Hein? Tout le temps, la chose qui est correcte. Mais lui, ce qu'il disait, c'est qu'il faut faire la chose qui est vraie. OK? Fais un post qui est vrai. Les gens s'en foutent de voir, ben ils s'en foutent pas, mais les gens, c'est pas ton char de luxe qui va, qui va les attirer. C'est pas parce que tu te pètes les bretelles de ton succès puis tout ça sur tes réseaux sociaux que les gens vont aller vers toi. Vous comprenez? C'est pas, on a dans la tête que c'est juste ça qui attire les gens, mais c'est pas ça. Les gens vont... Oui, ça se peut qu'après qu'ils se soient identifiés à toi, que quand ils voient « Oh my God, t'as du succès, t'as une belle auto, une belle maison », oui, peut-être que ça va les garder puis qu'ils vont dire « Moi, je veux rester comme cette personne-là », mais c'est pas ça au début qui va venir les chercher. Puis c'est pas comme ça non plus qu'on veut les accrocher. Donc, qu'est-ce qu'il disait? C'est que c'est ça, faut être vrai. Et ça amène au devoir de la journée de faire un post où est-ce que tu es vulnérable dedans. OK? Parce que quand les gens voient notre côté vulnérable, ben c'est là qu'ils voient que être un leader, c'est pas juste du beau, c'est pas juste du fake. Parce que, tu sais, toi, t'es comme, moi, j'ai pas d'argent, je peux pas l'acheter son hosto de char à 60 000 $, je peux pas avoir sa maison de 500 000 $. Fait que c'est pas ça qui va venir les chercher. Mais si toi, t'es fatigué, que t'as plein de problèmes, puis là, c'est pas d'être négatif, mais s'ils voient que t'as eu des difficultés, puis que tu as réussi, ben là, c'est différent, vous comprenez? Là, ça va aller chercher beaucoup plus de gens qui, comme vous, peut-être qu'en ce moment, ils ont des problèmes, mais qu'ils voient que là, grâce à ta solution, tu les as réglés, tes problèmes. Ça parle beaucoup plus au monde que juste de flasher tes affaires sur les réseaux sociaux. Donc, le devoir de ce soir, ben d'aujourd'hui jusqu'à demain soir, la première ligne de ton post, OK, c'est un texte écrit. Tu peux mettre une photo de toi après. C'est sûr que quand les gens nous voient, c'est mieux. Donc, ta première ligne, un titre accrocheur qui va faire en sorte que les gens vont avoir le goût de continuer. Tu sais, des fois, on scroll, puis on voit un titre, puis là, tu fais « Hein? » Puis là, tu veux voir qu'est-ce que la personne a écrit. Ben c'est ça que... C'est comme ça que tu vas commencer. Tu vas faire un titre accrocheur. OK? Du genre, j'ai pas d'idée qui me viennent en tête, là, mais exemple, je sais pas moi, quand ma vie a basculé, ou tu sais, genre quelque chose là, qui dit que vous aviez un problème, ou mais comme, c'est ça, accrocheur, mystère, tu sais, pour attirer l'attention. Le premier paragraphe, ça peut être un paragraphe, 2 paragraphes, ça peut être la longueur que vous voulez, OK? Là, vous allez parler de ce qui se passait, de votre struggle, OK, de vos... Pourquoi vous avez rushé, le genre de vos problèmes, OK? Un paragraphe, 2 paragraphes. Si tu veux que ça soit plus, tu peux le faire plus. Après ça, une petite phrase encore. Où est-ce que là, oups, tout a chaviré, tout s'est transformé en positif, tout est une petite phrase comme ça pour annoncer ton changement. L'autre paragraphe, tu vas parler de tes succès ou de ton succès. Et tu vas terminer par un call to action, un appel à l'action. Tu appelles les gens à commenter, à dropper un emoji. Tu les appelles à faire quelque chose sur ton post. On l'a vu dans les autres jours du défi, c'était quoi un call to action? Donc, c'est juste comme, OK, genre,
Tu peux poser une question aux gens, tu peux finir en posant une question. Tu peux finir en disant, si ça te rejoint, drop un emoji, blablabla. Si toi aussi, tu as rencontré ce genre de problème, tu sais, drop un bonhomme sourire, ou je sais pas, tu sais, vous comprenez? Mais il faut leur faire poser une action. Puis les gens qui vont commenter ou qui vont liker, ben ça se peut que ce soit des gens qui s'associent à ça, évidemment. Donc là, qu'est-ce qu'il disait? La deuxième étape, c'était de commenter, OK? Donc là, tu fais des beaux posts, tu as de l'engagement, c'est super, mais commenter, OK? Puis là, il parlait, je trouvais ça intéressant, parce qu'il parlait de la technique de la toilette. Il disait, à chaque fois que tu vas aux toilettes, tu amènes ton sel et tu scrolls ton Facebook puis tu commentes tous les posts qui passent, OK? Pas ceux des distributeurs dans ton équipe, mais genre toutes les posts de tous ceux-là. Parce qu'il disait que qu'est-ce qui arrive souvent, puis là, on dit pas de scroller, genre, puis de perdre ton temps sur les réseaux sociaux, c'est pas ça du tout. Il était comme, genre, c'est un gros zéro, on veut pas que tu scrolles. Il était comme ça c'est pas d'argent, tu feras pas d'argent en faisant ça, mais en faisant ça, tu vas en faire, OK? Donc, c'est ça. Donc, il dit à chaque fois que tu vas aux toilettes, tu t'assieds sur ta toilette avec ton sel et tu scrolles et tu commentes les posts des gens que tu vois défiler dans ton fil d'actualité parce que souvent, il disait que ça aidait beaucoup l'algorithme. Il dit souvent, tu sais, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on scroll, on like pas, on commande pas. C'est rare les gens, tu sais, qui prennent la peine de commenter quand il n'y a pas nécessairement de call to action. Fait qu'il disait de faire ça. Donc, ce que tu peux faire comme commentaire de l'encouragement, si quelqu'un dit, je sais pas moi, qui vient de terminer un diplôme en telle affaire, tu peux dire « Hey, bravo, good job » avec des emojis de genre de champagne qui pop, de bonhomme, tu sais, avec la flûte. En tout cas, vous savez de quoi je parle. Tu peux donner de la valeur à un post. C'est quelqu'un qui dit « OK, moi, je fais un défi recrutement, mettons. » Puis là, toi, tu as lu un bon livre de développement personnel qui aide à ça. Ben, en commentaire, tu pourrais ajouter de la valeur à son post puis dire « Hey, moi, j'ai lu ce livre-là, ça m'a beaucoup aidé, je te le conseille. » Et l'autre affaire que tu peux commenter, il disait ton opinion. OK? Mettons, quelqu'un dit, te demande est-ce que je peux aller à. Je vais aller à Bora Bora, qui est déjà allé, qu'est-ce que t'en penses, blablabla. Tu commentes, puis tu donnes ton opinion, genre, oh, wow, my God, j'ai adoré cette place-là, blablabla. OK? Donc, encouragement, valeur, opinion. Les choses à commenter sur les posts des gens. OK? Donc, après ça, qu'est-ce qu'il disait? C'est que la troisième chose, tu dois connecter. OK? Ça revient à ce qu'on a parlé déjà. Connecter avec les gens. Ta liste, elle doit grossir. Tu dois jamais, ta liste de potentiel de contact, tu dois jamais arriver à la fin de ça. Sinon, ta business, elle va faire, genre, il n'y en aura plus de business. On le dit tout le temps. Tu n'as pas de conversation, tu n'as pas de business. Tu n'as pas de liste de contact, tu n'as pas de business. Il faut toujours que ça soit sans fin. Il faut que tu ajoutes des noms à chaque jour. OK? Puis là, qu'est-ce qu'il disait? Lui, il a mis les 3 lettres en anglais. OK, c'était F-A-M. Il disait Find, Add et Message. Donc, tu cherches des gens sur Facebook avec qui tu penses que tu pourrais connecter. Tu les ajoutes en amis et après, le but, c'est de parler avec eux, évidemment. Parce que si tu fais juste les ajouter et que tu leur parles jamais, ça se peut qu'il ne se passe rien. Donc, puis, il a proposé un petit défi qui n'est pas dans les devoirs, mais que je trouvais ça vraiment intéressant. Je vais l'essayer. Genre, un matin, quand j'écoutais ça, il m'a juste craqué. Sur Instagram, OK? Ceux qui ont un Instagram, puis ceux qui n'en ont pas, je vous conseille vraiment de vous faire un compte puis de commencer à exploiter cette plateforme-là. Il disait, fais ta liste de Noël, OK? Ta liste là, de toutes les choses que tu aimerais ça avoir dans la vie et que tu n'as pas encore, OK? Exemple, je sais pas, moi, je voulais un Foodie Ninja, j'aimerais ça avoir un Mac, j'aimerais ça avoir, tu sais, tout qu'est-ce que vous aimeriez avoir, tu l'écris sur une liste, OK? Là, tu t'en vas sur Instagram, puis exemple, un MacBook, OK? J'écris hashtag MacBook dans la recherche. Puis là, je vais voir les posts récents, ou même, en tout cas, c'est pas des posts de v'là 2 ans, mettons, là, mais des posts assez récents, des gens qui parlent de ça. Puis là, exemple, tu vois un post d'une fille qui vient de s'acheter son MacBook, ça fait 2 semaines, elle trippe bien raide dessus, ou elle trippe pas dessus.
Fait que là, ce qu'il disait, c'est d'aller de voir les personnes qui ont fait des posts sur ce que toi, tu veux. Puis là, tous les scripts, je vais vous les donner. Il disait, hey, le nom de la personne, OK? Il disait jamais dire hey girl ou salut fille, coucou toi. Genre, tu dis hey puis le nom de la personne ou salut le nom de la personne, OK? On personnalise notre message. Puis là, il disait, bon, tu sais, j'ai vu le post que tu... De leur envoyer un message privé, de dire, j'ai vu le post que tu as fait, mettons, à propos de ton MacBook. J'aimerais ça en avoir un. Et est-ce que je pourrais avoir l'avis d'une vraie personne? Tu sais, ça m'intéresse vraiment d'avoir l'avis d'une vraie personne. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, là, tu vas commencer des nouvelles conversations, genre comme ça. Puis tu sais, on en veut-tu des affaires? Puis c'est comme, tu sais, t'as vu son post, t'as vu qu'elle s'était acheté ça, tu veux savoir si elle l'aime ou pas. Puis là, après ça, ben tu sais, tu peux continuer. Ah ouais, telle affaire, tu poses des questions, puis là, c'est parti. OK? Donc moi, genre, je suis vraiment excitée parce que des fois, tu sais, on veut faire des cold messages, des messages froids, mais tu sais, envoyer un message tout fait de ta business à quelqu'un pour commencer une conversation, c'est pas un bon moyen. Il y a des chances que la personne te bloque. Donc ça, tu sais, Noël s'en vient. Je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. Mais tu sais, on peut le faire toute l'année parce que des affaires, on en veut tout le temps. Fait que fais ta liste de choses que tu veux, puis va parler à du monde comme ça sur Instagram. Même sur Facebook, tu sais, tu peux chercher, là, ou si tu vois passer un post de quelqu'un qui s'achète quelque chose que tu veux, ben va le voir en privé, puis va lui demander son avis, tu sais, parce que des fois, sur les sites, on a, quand tu achètes quelque chose, tu as l'avis des clients, mais c'est du monde que tu connais pas. Des fois, on sait même pas si c'est des vrais avis. Fait que là, ben, tu veux l'avis d'une vraie personne. Donc, souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont te répondre, puis ils vont te donner leur avis avec plaisir. Puis, qu'est-ce qu'il disait aussi pour connecter avec les gens? Bien évidemment, ajoute-toi dans des groupes avec qui les gens partagent les mêmes passions. Moi, j'aime les chats, les sphinx, les chihuahuas, j'ai des ados, j'ai une Mercedes. Tu sais, ajoutez-vous dans des groupes de choses que vous pouvez poser des questions, vous pouvez aller parler aux gens en privé. Tu sais, exemple, tu vois quelqu'un qui dit, je sais pas moi, que son chat, il a un problème, puis toi, ton chat, il a déjà eu le même problème ou il est en train d'avoir le même problème, bien là, tu peux aller voir la personne en privé puis commencer à y parler de ça puis l'ajouter en ami. La personne va t'ajouter. Mais si tu vas voir cette personne-là puis tu te dis « Hey, salut, je veux te recruter dans ma business, blablabla, blablabla », puis que ça parle juste de business, la personne, elle va te bloquer. Vous comprenez? Puis ton message qui parle, mettons, de chat, il va clairement finir par t'amener à offrir l'opportunité à cette personne-là. Mais c'est juste un moyen de connecter avec les gens. Tu bâtis une relation avant. OK? Les étrangers, on l'a dit tantôt, ils deviennent ton ami, ils deviennent ta famille, puis après ça, tu vas être capable de les signer dans ta business. Et il a donné des scripts aussi pour communiquer avec les gens. Je vais toutes vous les écrire parce que vu que j'ai acheté le défi, dans le fond, pour garder toutes les vidéos à vie, j'ai eu un beau document avec tous les scripts à envoyer aux gens, justement, pour leur offrir l'opportunité. Un coup que tu as fait toutes les étapes que je viens de dire. T'sais, ajoute pas la personne puis allez lui offrir l'opportunité, ça marchera pas. Faut que tu connectes avec les gens avant, OK? C'est vraiment important. Donc, c'est ça. Donc, les textes, je vais vous les donner par écrit. Mais il disait aussi, OK, quelque chose que vous pouvez faire, un autre moyen. Celui-là, je ne sais pas si je suis à l'aise de le faire, mais je trouvais ça intéressant quand même de vous le partager. Il disait d'aller dans vos amis de filles sur Facebook. Puis, tu sais, on voit souvent les gens qui s'est écrit en couple avec Bob Tremblay, marié avec... je sais pas, là, Roger Simard, il disait d'aller voir les hommes sur le profil de l'homme et de leur envoyer un message du genre Hey Bob, tu sais, je suis amie avec ta femme, puis avec Noël qui s'en vient, je me suis donné comme mission d'aider les hommes avec leur liste de cadeaux, genre pour gâter leur femme. Est-ce que tu me permets de t'envoyer, tu sais, les cadeaux, genre hot de l'heure, etc., etc., tu sais. Fait que il disait que c'est une bonne façon parce que souvent les hommes,
ils savent pas quoi acheter à leur femme comme cadeau, puis là, tu viens de leur enlever en leur proposant, tu sais, ton site web, puis de leur montrer les produits de l'heure qui va faire probablement plaisir à leur femme. Tu viens de leur enlever tout le casse-tête en plus d'aller magasiner. Tu sais, on le sait comment que les hommes n'aiment pas magasiner. Fait que ça, c'est un autre petit truc, un autre challenge qu'ils donnaient, fait que j'ai trouvé ça super intéressant. Et évidemment, ce qu'il disait, ben, tu sais, la dernière étape de communiquer avec les gens, d'où est-ce que là, je vais vous donner les scripts, il disait, ben, tu sais, si tu ne demandes pas, tu reçois pas. Oui, c'est du marketing d'attraction. Oui, je suis d'accord avec ça, puis je l'ai dit. Mais dans attraction, il y a le mot action. OK? Dans n'importe quoi dans la vie, si tu veux quelque chose, tu ne passes pas à l'action, il y a des chances que tu ne l'auras pas. OK? Donc, il disait des petits textes, justement, après avoir entré avec, tu sais, en relation avec les gens, après avoir fait toutes les étapes que je vous ai dit. Tu sais, là, tu t'écris pas ça random à quelqu'un, tu écris ça à quelqu'un avec qui tu es allé jaser à un moment donné de qu'est-ce que tu voulais à Noël ou quelqu'un que tu as rencontré sur un groupe Facebook que tu as déjà parlé avec de genre n'importe quoi. Comme quand on dit offrir l'opportunité à 3 personnes aujourd'hui dans la liste de choses. Donc, il disait Hey Bob, je suis curieuse. Serais-tu prêt à prendre connaissance de quelque chose qui pourrait te faire plus de sous sur les réseaux sociaux? Puis là, tu dis, mais je vais vous écrire le texte, là, c'est parce que là, j'ai l'en anglais. Puis là, tu lui dis, aucun problème, tu sais, si ta réponse est non, mais j'avais juste pensé, tu sais, de te poser la question. Quelque chose du genre. Tu peux aussi commencer juste par « Hey Marie, tu sais, je sais que c'est random, qu'est-ce que je vais te demander? » Mais, puis là, tu continues la même chose. Et il disait, tu sais, pour les gens que tu suis sur Facebook puis qui postent, qui sont inspirants, tu pouvais écrire genre « Hey Bob, je voulais te faire un petit coucou pour te dire que j'aime tes posts sur Facebook. Bref, je suis curieuse. » Tu sais, des choses comme ça. Je suis curieuse, est-ce que, tu sais, est-ce que tu as fait des formations, genre, pour avoir des beaux posts comme ça? Ou est-ce que tu prends ton inspiration? Poser des questions. Bref, je vous mets tous les petits scripts, soit en commentaire ou soit dans mon texte. Je sais pas encore. Mais ce qu'il disait, c'est que si tu demandes pas, t'as rien. Fait qu'il faut commencer des conversations pour pouvoir finir par offrir l'opportunité. Parce que ce que j'ai vu, c'est que souvent, qu'est-ce que les gens disent quand on dit offre l'opportunité à quelqu'un? Vous ne savez pas à qui l'offrir l'opportunité. Parce que vous le savez que tu ne peux pas offrir l'opportunité à quelqu'un à qui tu n'as jamais parlé. Fait que là, ce qu'on apprend depuis jour 1, c'est de créer des contacts, de acheter du monde, d'aller leur parler, mais tu sais, d'avoir des nouvelles conversations. Ben, c'est à ces gens-là qu'on va finir par offrir l'opportunité. Donc, si vous faites tout ce qui, depuis jour 1, vous ne pourrez plus jamais dire « je ne sais pas à qui offrir l'opportunité ». C'est vraiment ça le but. Connecter avec les gens, bâtir des relations, avoir des nouvelles conversations, OK? Pas de liste de contacts, t'as pas de business, pas de conversation, t'as pas de business. Ça pourra jamais marcher. Et ce qu'il disait finalement, bien, la dernière étape, c'est de closer. Mais souvent, à cette étape-là, qu'est-ce qu'il y a? C'est des objections. Genre, on l'a dit tantôt, tu sais, le gars, lui, il a eu besoin de 16 fois, là, 16 suivis avant de dire oui. Tu sais, il a niaisé 4 ans avant de se décider à vraiment embarquer dans le marketing de réseau. Tu sais, c'est énorme, là. Fait que c'est ça qu'il disait. Lui, il disait, mettons que tu as une épée, puis tu as un bouclier. Ben l'épée, c'est tes invitations, OK? T'attaques le monde. C'est sûr que les gens vont réagir quand tu les invites, quand tu leur proposes quelque chose. C'est sûr et certain. Ils vont avoir des objections. Mais ton bouclier va servir à repousser les objections. OK? Puis, un petit truc qu'il donnait pour les objections, parce que je sais que des fois, on est souvent mal à l'aise. Puis là, genre, là, tu as écrit à quelqu'un, tu sais, tu as utilisé un petit message pour lui offrir l'opportunité parce que ça fait longtemps que tu y jases, puis tu penses que ça serait un plus pour ton équipe, puis que ça pourrait y apporter quelque chose à lui aussi, à la personne. Puis là, tu sais, les 3 petits points, là, les 3 petits points, ils font ça comme ça, là, t'es comme, yes, je vais avoir une réponse, si la personne, elle me répond, je vais la signer, c'est sûr. Puis là, les 3 petits points, ils arrêtent. Bon. Puis là, oups, les 3 petits points, ils recommencent. Ils font des vagues. Là, t'es comme, oh yes, là, c'est sûr qu'elle va me répondre, là, puis je la signe, c'est sûr, ça me répond, tu sais.
puis finalement, pouf, il n'y a rien. La personne, tu le sais qu'elle a vu ton message, elle n'a pas répondu. Ben, ce qu'il disait, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant, je vais vous montrer la photo en commentaire, c'est de lui envoyer à la personne qui ne te répond pas un message assez direct qui dit Hey Marie, j'ai vu que tu as regardé mon dernier message, mais tu n'as pas répondu et tu écris 3 petits points. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il met un gift, genre vraiment drôle, OK? De quelqu'un, mettons, qui cale. Lui, il avait mis quelqu'un qui boit une coupe de vin puis qui capote un peu, mais tu sais, c'est drôle. Donc, mettez un gift drôle avec ce message-là. Lui, il disait, genre, mets du plaisir dans tout, qu'est-ce que tu fais, même dans tes suivis. Tu sais, les suivis, des fois, c'est plate, on a l'impression d'être genre... On n'aime pas ça d'en faire, justement, parce qu'on a peur d'achaler le monde, puis parce que c'est plate. Mais lui, il disait, utilise des gifs. Tu sais, t'en mets quand tu parles avec tes amis, avec ta famille. Bien, au début, qu'est-ce qu'il dit? Tu transformes les étrangers en amis, puis ensuite, pour les transformer en famille, bien, utilise tes gifs avec eux, puis donne, quand quelqu'un t'ignore, donne-lui le goût de te répondre. Donc, utilisez le plaisir, les gifs drôles. Ça dédramatise la situation, ça brise un peu les objections. Tu sais, les personnes se sentent moins, genre, attaquées, OK, avec ton épée, là. Donc, voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous allez faire les défis. Sincèrement, le défi sur Instagram avec les cadeaux de Noël, moi, ça m'excite totalement parce que souvent, je sais pas, tu sais, c'est ça qu'on a comme bug, c'est qu'on n'a pas de moyens souvent pour partir des nouvelles conversations. Puis ça, je sais pas, c'est le fun. En plus, tu sais, on fouille dans nos idées, suggestions qu'on aimerait ça avoir. Fait que je trouve ça bien, bien, bien plaisant. Donc, n'oubliez pas le devoir de la semaine. Il va être écrit aussi dans le texte de faire votre post vulnérable, de vous rendre vulnérable envers les gens. Puis ça va vous aider en vous rendant vulnérable, puis en voyant que les gens commentent, en voyant que les gens like. Ça va vous aider personnellement dans... Tu sais, souvent, on a peur que... On attend, je l'ai dit tantôt, on attend de faire le post parfait, le live parfait, la photo parfaite, parce qu'on a peur de ce que les gens vont penser de nous. Bien, en faisant ton post vulnérable, tu vas avancer là-dedans, tu vas avoir moins peur après. C'est vraiment, vraiment positif pour toi de le faire. Puis en plus, ben, les gens vont voir ton côté vulnérable, vont dire « Hey, cette personne-là est comme moi, elle est humaine. » Fait que c'est ça qui va accrocher les gens vers vous. Faut en mettre, là, tu sais, des autres, nos succès et tout ça, là, mais genre, il y a des façons de le faire. Donc, en montrant qu'on est vulnérable, ben, on montre aux gens qu'on est une personne comme eux. Puis si on est une personne comme eux, ça veut dire qu'ils peuvent avoir ce que nous, on a aussi. Mais si on fait juste partager nos grosses histoires de char et de maison, ben, ils vont pas pouvoir s'attacher à ça si c'est juste ça qu'on montre. Ils vont juste rêver puis ils vont dire « Ah, elle est pas comme moi, puis moi, je peux pas être comme elle. » Donc, n'oubliez pas votre devoir. Je vous laisse jusqu'à demain à l'heure du souper pour le faire. Et c'est ça, ça va vous aider à avoir plus le goût de vous montrer aussi en vidéo ou en live sans tout le temps vouloir être parfaite. Tu sais, quand même que t'es couettée un peu, on s'en fout. Quand même que tes enfants te sautent sur le dos, on s'en fout. C'est ça que le monde veut voir. Donc, je vous souhaite une bonne journée tout le monde. Bye, bon défi, bon devoir.